Salut, j'espère que vous allez bien. Ceci est une petite présentation du tableau de bord étudiant sur Institut Labs. Vous êtes inscrit sur une formation sur cette plateforme. Cette vidéo vous permettra de savoir comment se présente et quelles sont les fonctionnalités dont vous disposez en tant qu'étudiant. Sur votre tableau de bord, en allant sur institutlabs.com/dashboard, vous allez tomber sur ce tableau de bord quand vous êtes connecté. Ici, vous avez toutes les notifications que vous avez. Donc, toutes les notifications que vous avez reçues, toutes les annonces que vous avez reçues sont ici. Si on va dedans, vous allez voir ici, voilà. Toutes les annonces que vous avez reçues, toutes les notifications sont ici. Si vous n'avez pas accès à votre mail, vous pouvez voir toutes les notifications, toutes les annonces ici. Sur le tableau de bord, il y a un résumé du tableau de bord. Vous allez voir les courses, le nombre de courses que vous avez suivies, le nombre de cours actifs que vous suivez actuellement et le nombre de cours terminés. Un peu en bas, vous allez voir les formations en cours, celles qui sont actives, que vous êtes en train de suivre actuellement, que vous n'avez pas encore terminé. Au niveau du profil, vous avez le résumé de votre profil. Dans l'onglet cours suivi, c'est séparé en trois parties. Il y a les cours que vous avez terminés, les cours qui sont actifs que vous suivez actuellement et tous les cours auxquels vous avez été inscrit. Donc, ça met tous les cours, ceux qui sont terminés, ceux qui ne sont pas encore terminés. Voilà. Vous venez ici pour voir les cours terminés. Et ça, c'est les cours terminés. Et quand un cours est terminé, vous allez voir que ça met télécharger le certificat. Tous les cours qui sont terminés, vous allez voir télécharger le certificat. On va revenir sur plus tard par rapport à comment télécharger votre certificat. À ce niveau de cours actifs, vous allez voir tous les cours que vous suivez actuellement, que les cours que vous n'avez pas encore terminé. Et ici, vous allez voir commencer à apprendre, commencer à apprendre, commencer à apprendre. Après ça, on a l'onglet avis. Dans l'onglet avis, c'est tous les avis que vous avez donnés au cours de la formation. Quand vous suivez une formation, vous pouvez donner votre avis. Voilà, quelque part ici, vous pouvez donner votre avis. Vous pouvez rédiger un avis, soit après avoir terminé la formation, avant d'avoir le certificat, on va vous demander de donner votre avis. Vous rédigez votre avis. Donc, tous les avis que vous donnez par rapport à un cours sont listés ici. On a un autre onglet qui est mes tentatives de quiz. Ici, vous avez tous les tentatives de quiz. Les tentatives de quiz, c'est que quand il y a un cours où il y a des questions, des questionnaires, des quiz, des QCM, il peut y avoir des formations où le formateur va mettre à la fin de chaque chapitre des quiz que vous devez répondre pour pouvoir passer, et après avoir obtenu une autre donnée, vous passez, vous êtes éligible pour continuer la formation, ou soit vous reprenez le chapitre en question. Donc, tous les quiz que vous avez faits seront là, et les notes que vous avez obtenues pour ces quiz seront aussi listées là. Pour le moment, pour ceux qui comptent, il n'a répondu à aucun quiz. Liste de souhaits. Liste de souhaits, c'est que quand vous êtes connecté et que vous venez sur la liste des formations, vous pouvez réserver des formations, vous pouvez parcourir la liste des formations et dire, OK, celle-ci, j'aimerais suivre plus tard. Vous cliquez là et ça va rentrer dans vos souhaits. Vous pouvez dire, celle-ci, j'aimerais suivre plus tard. Celle-ci aussi, j'aimerais suivre plus tard. C'est vous seul qui devez voir, qui pourrez voir ça plus tard. Donc, quand je vais actualiser, vous allez voir que les formations dont j'ai cliqué souhait seront aussi listées là. Ça vous permet plus tard de revenir pour payer ces formations ou de demander des informations par rapport à ces formations plus tard. Après ça, on a historique de commande. Dans historique de commande, c'est depuis que vous avez créé votre compte, toutes les formations que vous avez payées ou que vous avez tenté de payer. Ici, vous allez voir le 25 juin 2025, ce compte a tenté de payer la formation en BIM qui est à 50 000 francs et il n'a pas terminé. Donc, on peut l'inviter à continuer le paiement ou à télécharger son reçu s'il a déjà payé.
Ici, par exemple, il a déjà payé, c'est ça qui est terminé, il a payé et il peut télécharger, il peut télécharger le reçu. Vous voyez, voilà. Donc, clique sur ça pour télécharger le reçu. Donc, soit vous avez payé une formation et vous avez besoin de présenter le reçu, donc de télécharger le reçu. Vous allez voir ça ici. Vous avez tenté de payer une formation que vous n'avez pas les sous pour terminer. Vous pouvez revenir plus tard pour terminer la commande, de continuer le paiement et terminer. Dans l'onglet questions et réponses, c'est quand par exemple vous suivez une formation, et ça c'est très important. Quand vous suivez une formation sur Institut Labs et que vous avez des questions, supprenez que je suis sur cette formation. Cette formation, vous voyez, je suis inscrit, ce compte est inscrit sur la formation le 23 mars 2023. Je peux continuer à apprendre. Donc, supprenez que je suis en train de suivre la formation. Si j'ai des questions sur l'interface de formation, je ne peux pas poser de questions. Il n'y a pas quelque part ici où je peux poser des questions. Tout est limité de telle manière que vous puissiez être concentré pour suivre les cours. Maintenant, si vous avez des questions, vous revenez sur la page de la formation et vous pouvez poser toutes vos questions ici. C'est quelque part ici, voilà, questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions. J'ai une question, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a la possibilité d'envoyer même des fichiers. Vous voyez, une photo, une vidéo. Donc, vous travaillez par exemple et vous avez une question, vous posez. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas accès au formateur via WhatsApp ou bien via autre moyen de communication. Et là, tout ce que vous posez comme question sur le cours seront répertoriés ici. Donc, c'est recommandé. Même si vous avez le contact du formateur et que vous êtes sur WhatsApp ou bien autre moyen de communication, c'est recommandé de passer par ici pour poser toutes vos questions. Ça permet au formateur de recevoir une notification en temps réel, en tant que formateur, de répondre et toutes les questions auxquelles il a répondu, vous pouvez voir ça ici. Ici, il y a annonce. Annonce, c'est les messages que le formateur a envoyés à tous les étudiants qui sont inscrits sur un cours donné. Le formateur peut notifier, peut envoyer une notification, un message à tous les étudiants qui sont inscrits sur un cours donné. Et c'est ici où vous allez voir toutes ces notifications. Vous pouvez voir ça ici ou bien ici. Dans ici, la notification. Vous voyez, il y a 55 notifications ici actuellement. Voilà. Ici, vous allez voir annonce. Voilà, ça c'est annonce. Ça c'est global. Ici, vous ne savez pas sur quel cours, mais ici, ça met le cours. Ça met l'annonce, ça met le cours sur lequel il y a l'annonce. Mais pour un cours spécifique, vous venez ici, vous allez voir toutes les annonces qui sont faites par rapport à ce cours. Mais ce qui est intéressant, c'est les ressources. Vous venez ici, vous allez voir toutes les ressources. Vous voyez ça, mais aucun fichier joint trouvé. Donc, le formateur peut joindre plusieurs fichiers. Il peut s'agir du fichier du logiciel que vous cliquez simplement, il peut savoir lancer le téléchargement. Il peut mettre des vidéos, une vidéo pour expliquer quelque chose, ou bien un PDF pour accompagner la formation. Vous voyez, un support PDF pour accompagner la formation vidéo. Il peut mettre des fichiers de travail, des PDF, des plans sur lesquels vous allez travailler, ou bien des fichiers de travail qui sont nécessaires pour pouvoir appliquer les notions qu'il enseigne dans les vidéos. Et c'est ici que vous allez venir pour voir tout ça. C'est bon? Voilà. Après ça, on a l'onglet calendrier. Dans l'onglet calendrier, c'est le cas par exemple où des cours en direct sont programmés. Sur Institut Labs, il y a la possibilité de suivre les cours préenregistrés, donc les cours sont déjà préenregistrés que vous suivez. Mais il peut y avoir des cas où on a des sections live, des cours en direct. Donc, quand vous êtes inscrit sur une formation, depuis votre tableau de bord, vous pouvez voir dans le calendrier toutes les sections en live, tous les lives qui sont programmés et que vous êtes inscrit, mais auxquels vous êtes inscrit. Ça vous permet de voir telle date, à telle heure, j'ai tel cours en direct, donc je me connecte. Ce qui est sûr, quand vous êtes inscrit sur un cours en direct, quand vous êtes inscrit sur une formation, donc il y a des leçons où c'est en direct comme ça, 30 minutes avant le début de la section, vous devez recevoir une notification par mail. Mais n'empêche, vous en tant qu'étudiant, quand vous venez ici, vous pouvez voir tous les calendriers, tous les programmes live
que vous avez, bon, qui sont programmés sur des cours auxquels vous êtes inscrit. Dans l'onglet Réglages, vous pouvez changer votre photo de couverture comme sur Facebook. Vous changez votre photo de profil. Vous allez voir qu'ici, il y a une petite caméra. Voilà. Ici, vous pouvez changer vos noms et prénoms. Donc, quand vous avez votre certificat, vous pouvez remarquer que tous vos prénoms ne sont pas sur le certificat. Vous venez dans Réglages et vous pouvez changer votre nom de famille, de réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, LinkedIn et si vous avez un site internet, vous mettez. Dans une vidéo, je vais vous montrer comment, quand vous téléchargez votre certificat, comment mettre ça sur LinkedIn, de sorte que ce n'est pas publier une photo simplement, mais quand quelqu'un visite votre site, votre profil LinkedIn, il va voir toutes les formations que auxquelles vous avez participé et les certificats que vous avez eus, les liens de ces certificats. Voilà. Donc, quand vous terminez une formation sur Institut Labs, vous pouvez télécharger vos certificats. C'est quand vous avez terminé toutes les leçons que vous allez pouvoir valider une formation et pouvoir avoir accès à votre certificat. Ici, les cours sont déjà terminés, donc on peut télécharger le certificat. Vous venez ici et vous pourrez voir votre certificat téléchargé qui sera généré. Pour une première fois que vous avez fini une formation et que vous cliquez sur terminer et que vous cliquez sur télécharger le certificat, ça va prendre plusieurs minutes pendant lesquelles ça va générer votre nom, votre nom et prénom, le nom de la formation, la date de terminaison, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, quand vous terminez une leçon et quand vous avez votre certificat, c'est possible à toute entreprise de vérifier ce certificat. Donc, il y a un lien de vérification sur le certificat, il y a une idée de vérification, ainsi de suite. Merci pour votre attention et j'espère que, en tant qu'étudiant sur la plateforme, vous allez pouvoir avoir un bon parcours d'apprentissage, une bonne expérience d'apprentissage et que ces formations que vous allez suivre seront bénéfiques pour vous. Je vous dis à très bientôt.